Alors bonjour à tous les taureaux, donc voici votre tirage général pour le mois d'avril. Bien entendu, c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, n'essayez pas de vous retrouver, n'allez pas mettre des commentaires du genre que vous comprenez pas, que vous n'arrivez pas, enfin bon, des choses comme ça. C'est que ça vous parle pas. Si vous n'arrivez pas, si vous ne comprenez pas, si vous, soi-disant, vous n'arrivez pas à suivre des choses comme ça, c'est que ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Si vous ne vous retrouvez pas ni dans cette partie, ni dans celle-ci, ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Ne forcez pas à ce que ça vous parle. Ces messages sont pour quelqu'un d'autre, c'est tout. Donc, c'est un tirage qui est aussi valable pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe taureau. Ici, on vous parle de bonheur, de chance éventuellement, de porte-bonheur, de chance, porte-chance. Enfin, il y a une période de chance éventuellement. Période de chance vis-à-vis d'une femme. Une femme qui a le signe Vénus dans son thème natal. Une femme qui est dans l'attente, qui est là à attendre. Et elle est dans l'attente, mais on vous dit qu'il y a des secrets. Vous avez des secrets vis-à-vis de cette femme. Par rapport à cette femme, vous avez des secrets. Des secrets, que ces secrets, apparemment, c'est en rapport avec une personne qui est dans la pureté. Des secrets vis-à-vis d'une personne qui est dans la pureté et on vous dit que c'est quelque chose qui, par rapport à ces secrets, c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps. Depuis longtemps avec la carte du temps. Que vous connaissez des secrets en rapport avec une personne pure. Vous connaissez certaines choses sur une personne pure. Et depuis très longtemps. Ici, on vous parle, bien entendu, c'est un tirage qui ne peut pas parler à tout le monde, hein, je le répète. Ici, on vous parle d'avocat, donc il est possible, soit c'est vous qui êtes avocat, ou vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est avocat, ou alors vous avez affaire à quelqu'un, vous allez éventuellement voir un avocat. Pour des papiers, pour une démarche, pour mettre en place une procédure, je ne sais pas exactement, bon, et que vis-à-vis de cet avocat, on vous parle de paix. Donc le fait d'aller rencontrer cette personne qui est avocat, ça va vous apporter de la paix et du bonheur en même temps, de la paix, et que mais vous vous protégez, on parle de protection. Vous ressentez de la paix et du bonheur parce que vous êtes protégé. Parce que vous êtes protégé. Vous avez une protection de la mère universelle. Vous êtes sous la protection de la mère universelle. Et que par rapport à la mère universelle, on vous parle de romantisme. Que même la mère universelle est une personne romantique, ou que vous-même vous puissiez être romantique. Hein? Et ça peut être dans les deux cas, puisqu'on parle de mère universelle, peut-être que la mère universelle justement déclenche en vous du romantisme aussi. Ici, on vous parle de réponses positives. On vous encourage à aller de l'avant dans une situation. On vous parle de oui positif, mais là, on vous dit, bah attention, pour le moment, il y a un blocage. On vous dit qu'il n'y a pas d'issue pour le moment. Il n'y a pas d'issue. Et il n'y a pas d'issue et que c'est... Peut-être que ce blocage est dû au fait que vous êtes avec quelqu'un, une personne que vous considérez comme un ou une amie. Un ou une amie, que c'est un ou une amie, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, eh bien on vous parle de la mer. Il est possible que cet ami habite au bord de la mer. Et, ou alors que vous ayez envie de partir au bord de la mer. Et que par rapport donc
Et on vous parle donc d'aller au bord de la mer, donc éventuellement, pourquoi pas. Non, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un problème. Il y a un problème parce que là, il y a une voie sans issue justement par rapport à une amie, un ou une amie qui habite au bord de la mer. Mais on vous parle que vous allez prendre une bonne décision. Vous allez avoir un choix. On vous demande de choisir avec le cœur. On vous demande de faire un choix avec votre cœur. On vous demande éventuellement d'accepter les choix, d'accepter vos choix ou les choix de quelqu'un. Ici, on vous parle d'une personne qui est une infirmière qui est là pour soigner les autres. Alors, cette personne, eh ben, elle pense beaucoup plus aux autres qu'elle ne pense à elle-même. C'est une personne de votre entourage qui est plus dans l'aide pour soigner les autres que pour se soigner elle-même. Ou peut-être que c'est vous aussi qui êtes dans cette situation, que vous pensez davantage à aider les autres, à soigner les autres. Et là, vous dites que vos souhaits vont être exaucés. Que vos souhaits vont être exaucés, mais en phase avec vos véritables désirs, c'est-à-dire avec ce que vous souhaitez, ce que votre âme souhaite. Parce que nous, en vérité, eh ben, on ne sait pas des fois ce qu'on souhaite réellement, à cause du mental qui nous met des barrières. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'on souhaite au fond de nous-mêmes. Notre âme, elle, sait ce qu'elle veut. Notre âme sait. Mais nous, à cause du mental, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on vous dit que vos souhaits vont être, voilà, vos souhaits vont être exaucés, mais avec vos véritables désirs, les désirs de votre cœur, les désirs de votre âme. Et on vous parle de protection, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, protégé, par une personne qui est là comme un éclaireur. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit donc que vous inquiétez pas, que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes connecté sur le bon chemin. Mais par rapport au bon chemin, eh bien, il est possible que vous vous en voulez. Vous vous en voulez peut-être parce que vous avez été injuste. Injuste, il est possible que vous ayez été injuste dans une autre vie et que ça se répercute dans celle-ci. C'est fort possible aussi. Vous avez été injuste vis-à-vis d'une personne qui était un éclaireur. Un éclaireur. Et donc, il est possible que vous ressentiez... on vous demande de ne pas prendre les choses trop à cœur. Ben, le mieux, c'est comme je l'ai dit tout le temps, c'est de demander pardon, à la personne, c'est d'avancer, et demander pardon et d'avancer. Ici, on vous parle d'horizons nouveaux, donc apparemment, il y en a qui vont vouloir partir ailleurs, donc changer d'endroit, changer de lieu de vie, mais par rapport à des horizons nouveaux, vous êtes comme emprisonné par le mental. Vous êtes au niveau du mental totalement emprisonné à cause de l'âge, peut-être à cause de votre âge. Apparemment, c'est dû à votre âge. Et un emprisonnement mental parce que ça agit, le mental qui bloque par rapport à l'âge. Par rapport à l'âge et éventuellement par rapport à quelqu'un qui a un certain âge et qui peut être né en été, qui est peut-être à l'origine aussi de cet an. Ou alors, c'est possible que vous soyez complètement emprisonné vis-à-vis de quelqu'un qui a un certain âge et qui est né en été.
Et que par rapport à cette personne qui est née en été, on vous parle d'idées mélancoliques. Donc apparemment, il y a une personne là qui, au niveau mental, vous voulez partir vers des horizons nouveaux, mais il y a une personne d'un certain âge qui agit sur votre mental et qui est née en été, qui vous fait, voilà, qui bloque au niveau mental, qui peut, enfin bon. Et on dit que vous avez des idées mélancoliques. Idées mélancoliques par rapport à des horizons nouveaux. Ici, on vous parle de richesse, donc d'abondance. On vous parle d'abondance. Il est possible que vous ne manquiez de rien, de rien. Vous avez tout ce qu'il vous faut, abondance sur tous les plans. Et on parle d'abondance par rapport à l'automne. Alors l'automne, on peut vous demander éventuellement avec la carte de l'automne de vous dépouiller de certaines choses, de vous détacher de certaines choses justement liées à l'abondance. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui est né en automne ou bien la saison de l'automne. Hein. Vous prenez comme ça vous parle et que par rapport à l'automne, eh bien on vous parle de rêve. Oui, ben moi je pense que c'est en rapport avec une personne née en automne. Je peux me tromper, hein. Donc il se peut que vous ayez envie de vous rêviez d'une personne qui est née en automne, éventuellement. Et que ces rêves, c'est en relation, c'est avec une personne qui est dans vos relations. Une personne que vous connaissez donc. Et donc avec qui donc il y a cette personne qui est dans vos relations, qui dégage de la lumière, qui dégage de la paix, qui est dans la compréhension, dans les compromis. Et que par rapport à cette personne ou ces personnes, puisqu'on vous parle des relations, on vous parle que par rapport à cette personne, il va y avoir des plans, il va y avoir des projets. Vous faites des projets, il y a des projets qui sont en route ou qui vont se mettre en route. Alors ensuite ici on vous parle de bonheur, on vous parle de chance avec les trèfles, chance, bonheur avec une personne qui est avocat et que par rapport, donc ça peut être dans une relation sentimentale ou professionnelle, donc vous allez peut-être apparemment avoir faire certaines choses avec un avocat et ça va bien se passer. Et qu'on vous parle d'un oui positif, vous allez avoir une réponse positive en rapport avec un avocat. Et que par rapport à cet avocat, eh bien, on vous parle d'une personne. Donc, vous faites des démarches auprès d'un avocat qui va vous apporter une réponse positive concernant une personne qui est une infirmière pour les autres et qui est là pour venir en aide aux autres, qui est là pour donner de son temps aux autres, qui pense plus aux autres qu'à elle-même, qui pense plus à soigner les autres qu'elle-même. Et que par rapport à cette personne qui est comme une infirmière pour les autres, eh bien, on vous dit que vous, ce que vous souhaitez, c'est partir vers de nouveaux horizons. Apparemment, vous souhaitez aller rejoindre cette personne qui est une infirmière pour les autres. Vous souhaitez aller la rejoindre par d'horizons nouveaux et que c'est justement ces horizons nouveaux vous apporteront de l'abondance. Je pense que c'est plus de l'abondance au niveau... je peux me tromper, hein, mais je pense que c'est plus au niveau sentimental. Que cette personne qui est là pour soigner les autres vous apportera. Ici, on vous parle d'une femme qui a Vénus dans son thème natal. Donc une personne qui est dans l'amour pour les autres. Et que par rapport à cette personne, on vous dit que vous éprouvez de la paix. De la paix et du bonheur. De la paix et du bonheur, mais on vous dit que vous vous retrouvez bloqué dans une voie sans issue pour le moment, mais que
C'est quelque chose qui ne va pas durer, puisque là on vous dit que vos souhaits vont être exaucés. On vous parle de souhaits qui vont être exaucés avec vos vrais désirs. Mais que par rapport à ces souhaits, vous vous sentez emprisonné. Vous vous sentez emprisonné au niveau du mental. Alors ça peut être par rapport à une personne qui est née en automne. Vous vous sentez emprisonné au niveau du mental. Ou alors par rapport à l'automne. Ou alors du fait que vous avez à vous détacher de certaines choses, à vous dépouiller, à lâcher des choses au niveau matériel. Ici, on vous dit que vous avez des secrets. Vous avez des secrets et que par rapport à ces secrets, eh bien, vous êtes protégé. Donc, vous savez des choses. Vous savez des choses et c'est parce que vous savez des choses que vous avez une certaine protection sur vous. Il y a une protection et en rapport avec une personne que vous considérez comme une amie, un ou une amie. Et que cet ami avec qui vous avez un lien, on vous parle de protection avec la carte de l'étoile, de protection et de guide en même temps. Mais que cette personne qui vous guide a déjà un certain âge. Ou alors c'est vous qui avez un certain âge, ou alors qui vous guide depuis longtemps, depuis très longtemps. Depuis très longtemps, ce qui peut représenter la carte de la vieillesse. Ou alors ça peut vous représenter aussi vous qui avez un certain âge et qui vous rêvez de certaines choses. De certaines choses, vous faites des rêves vis-à-vis d'une personne qui a un âge déjà un petit peu avancé et qui est une amie pour vous, qui vous protège. Et qui vous protège, la protection apparaît quand même 2 fois. Alors ici, on vous parle de pureté. De pureté, qui est, donc vous avez une personne dans votre entourage qui est dans la pureté. Et que la personne qui est dans votre entourage qui est de la pureté, c'est la mère universelle. Donc pour les autres, on va dire une femme. Vous remplacez mère universelle par femme. Et que par rapport à la mère universelle, eh bien on vous parle de la mer. Vous avez peut-être envie d'aller au bord de la mer. Ou peut-être que vous allez avec cette femme au bord de la mer. En week-end, en vacances. Et là, on vous parle on vous dit que vous êtes guidé sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin et on vous demande d'avancer en toute confiance. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Mais là, on vous parle d'été. Alors, l'été, ça peut représenter la saison, les vacances, effectivement, les vacances. Ça peut représenter la période où il fait chaud, où c'est les vacances, où on s'amuse. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui est né en été. Et que avec cette personne qui est née en été, il se peut qu'il y ait des bonnes relations. Ou alors par rapport à l'été, vous allez avoir des bonnes relations avec une personne qui est dans la lumière, une personne qui est dans la compréhension, qui est dans les compromis, dans l'amour, avec soi et avec les autres. Et ça ressort, c'est la mère universelle, tout ça. Il y a une très belle connexion là, avec cette personne du signe Taureau et une très jolie connexion. Ici, on parle de temps. On vous parle de temps, il y a une notion de temps. Soit il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, soit il y a quelque chose qui prend du temps, soit il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et on vous parle d'une personne romantique. Il est possible que vous attendiez quelqu'un depuis longtemps. Une personne que vous attendez depuis longtemps
qui est romantique et avec qui vous devez faire un choix avec le cœur. Donc ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire et que éventuellement vous avez un choix à faire. Un choix à faire, mais on vous demande de le faire avec le cœur. Le problème, c'est que par rapport à cette décision, ben vous en voulez peut-être d'avoir été injuste. Vous vous en voulez en rapport avec une personne romantique. Et vous vous en voulez et on vous dit que vous, ça vous prend, voilà, ça vous tracasse. Et que par rapport à cette injustice, vous avez des idées mélancoliques. Donc il y a certaines choses que vous savez certaines choses. Et vous avez certaines choses qui vous rendent mélancolique. Et par rapport à ces idées mélancoliques, on vous parle de plans, de projets, donc des projets que vous allez faire. Là, décidément, on vous demande d'écouter vos émotions, de laisser les émotions, de laisser vos émotions vous envahir. Donc ne les bloquez pas, les émotions, mais justement accueillez-les, accueillez vos émotions, laissez-les vous envahir. Et éventuellement le puits peut représenter aussi les souhaits, et que par rapport aux émotions, on vous demande de rappeler votre esprit au bercail. Ça veut dire que votre esprit a tendance à partir. Il a tendance à s'éloigner de vous. Et là, on vous demande de diffuser la lumière autour de vous. Donc, diffusez la lumière autour de vous, mais si votre esprit... la bougie s'est éteinte. Si votre esprit, il a... Comment dire, il part... il part peut-être parce qu'il va chercher peut-être la lumière ailleurs, justement. Justement, il cherche la lumière, l'esprit, votre esprit. Donc, on vous demande de diffuser la lumière, mais aussi par rapport à votre esprit. Et diffuser la lumière avec des personnes qui sont vos amis. Un ou plusieurs personnes qui sont vos amis, mais que par rapport à vos amis, on vous parle d'argent, on vous parle d'abondance, on vous parle de cadeaux par rapport à une maison. Donc, de cadeaux par rapport à une maison, vous allez avoir un cadeau, apparemment c'est en rapport avec une maison, et avec quelqu'un d'un signe d'air. Alors un signe d'air, c'est un Verseau, Balance ou bien Gémeaux. Et par rapport à cette personne du signe d'air, eh bien on vous parle de mariage. On vous parle de mariage avec un homme. On vous parle de mariage avec un homme, et que par rapport à cet homme, eh bien, on vous parle d'été. Mariage pour un homme en été. Ou alors l'été représente les vacances, ou l'été représente quelqu'un qui est né en été dans votre entourage. Et que vis-à-vis de l'été, on vous dit que durant l'été, eh bien, vous avez supporté beaucoup de choses dans votre vie apparemment. Ça vous a rendu plus fort. Et donc, même pendant l'été, là, il y a quelque chose qui va vous, justement, fortifier. Qui va vous fortifier par rapport à un retrait affectif. Il est possible que vous ressentiez un retrait affectif. Et que par rapport à ce retrait affectif, vous vous sentez seul, vous vous sentez il vous manque de l'affection. Et que ce manque d'affection, vous bouleverse totalement. Ça vous brasse totalement. Ça vous bouleverse parce que vous êtes dans l'ombre. Vous êtes dans l'ombre
Vous êtes dans l'ombre avec une personne qui est votre âme sœur ou âme jumelle. Ou alors c'est votre âme sœur ou votre âme jumelle qui est dans l'ombre. Il y a quelque chose qui vous bouleverse par rapport au côté sombre d'une personne qui est votre âme sœur ou votre âme jumelle. Ou alors que par rapport à votre âme, soit c'est vous qui êtes dans l'ombre, soit c'est votre âme sœur. Et que par rapport à votre âme sœur ou âme jumelle, on vous parle de surprise. On vous parle de surprise, mais on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt et on vous demande de vous éloigner. De vous éloigner de quelqu'un. Peut-être que vous n'êtes pas prêt pour une relation. Vous n'êtes pas prêt pour une... Ça peut être au niveau sentimental ou professionnel. Et là, on vous parle de tendresse. On vous dit que vous ressentez beaucoup de tendresse pour une personne pour qui vous avez beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour, donc, mais le problème, c'est que vous êtes en triangulaire. Vous êtes en triangulaire et pourtant, vous avez envie de changement. Vous avez envie de partir, vous avez envie de changer en rapport avec cette triangulaire. Donc voilà, bah écoutez, c'est pas bien, c'est un petit peu bizarre, mais bon. Enfin, j'espère que ça pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.